أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui nous sommes le 17 novembre 2017 à la radio Nour Gabon Libreville. Aujourd'hui le thème de notre causerie aujourd'hui dans le cadre de votre émission Al-Bayyina, l'éclaircissement et l'explication de la prière et la purification. Aujourd'hui nous allons parler des conditions de la prière. Pour que la prière soit acceptée, il y a des conditions à respecter. Akhil Karim, nous allons expliquer, détailler toutes ces conditions parce qu'on fait la prière pour avoir la récompense. Mais pour avoir la récompense, il y a des choses à respecter. Donc, tout à l'heure, sur le plateau, avec votre frère Abakar Siddiq Sangare pour expliquer et pour, Inch'Allah, ensemble, causer sur les conditions sur as-salat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عما بعد. عباد الله، أحييكم بتحية أهلا وأزكى من جميع تحيات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et le salut du Tout-Puissant soient sur notre guide Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah, Akhil Karim. Aujourd'hui, c'est vendredi 17 novembre 2017. Dans le cadre de votre émission Al-Bayyina, l'éclaircissement de la prière et la purification, par votre frère Abakar Siddiq Sangare, Inch'Allah, réalisé et présenté par, Inch'Allah, Radio Nour depuis Gabon, Libreville. Nous avons derrière la vitre à la réalisation Monsieur Abdou Razak, qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Et chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Al-Bayyina, l'explication de la prière. Aujourd'hui, nous allons, notre dernier enregistrement, nous avons parlé des annulations de la prière, les choses qui peuvent annuler la prière, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons expliquer aussi les conditions pour que ta prière soit acceptée. Il y a des choses à respecter pour que la prière soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi aussi, en tant qu'adorateur, il y a aussi des choses que tu dois aussi respecter, que tu ne dois pas du tout négliger lorsque tu as besoin que ta prière soit agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs dans la foi, parmi ces choses, comme Cheikh Mohamed Saleh Al-Uthaymin a essayé de faire vraiment un grand travail, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, Inch'Allah, il a expliqué beaucoup de choses ici, c'est-à-dire les conditions de la prière. Il a détaillé beaucoup, mais nous allons, Inch'Allah, selon le temps que nous avons, Inch'Allah, essayer de expliquer à nos auditeurs, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Alhamdulillah. Parmi les conditions de la prière et les conditions qui sont vraiment les plus importantes, ceux qui sont vraiment importants qu'on ne doit pas négliger, on commence avec l'heure de la prière. L'heure de la prière
est obligatoire qu'on doit respecter, car la prière est obligatoire, de respecter aussi l'heure est obligatoire. Car Allah nous dit dans le Coran, Inna as-salata kanati ala al-mu'minina kitaban mawquta. Lorsque Allah nous dit que certes la prière est une obligation sur les croyants, et aussi l'heure de la prière est obligatoire sur les croyants de respecter aussi. Donc ce qui veut dire les heures de la prière sont connues aujourd'hui, Inch'Allah. La prière de Fajr 5 heures, tout le monde connaît. Et la prière de 13 heures, tout le monde connaît aussi. Et la prière de Al-Asr et Maghrib et Al-Isha. Donc c'est les 5 prières quotidiennes, Inch'Allah. Donc, mais les nawafil, ceux qui sont surrogatoires, n'importe quelle heure, tu fais ta prière, sauf les 3 heures que le prophète nous a signalé de ne pas faire une prière dans les 3 heures, par exemple, le moment où le lever du soleil, on ne fait pas les prières surrogatoires à ce moment. Et aussi, midi pile, on ne fait pas une prière. Et aussi, lorsque le soleil est déjà au rouge, le soleil est déjà, peut-être il reste peut-être quelques secondes ou quelques minutes que le soleil se couche. Donc, les heures comme ça, on ne fait pas la prière, sauf après, c'est-à-dire après la prière de Asr, il n'y a pas de nafila jusqu'après coucher du soleil. Après ça, Akhil Karib, lorsqu'on respecte l'heure de la prière, il y a aussi parmi les conditions, l'heure de la prière veut dire ici que s'il n'a pas encore l'heure, la personne qui fait sa prière avant l'heure, même s'il fait ça 1000 fois, il n'a pas encore prié d'abord. Donc, peut-être il a fait les prières surrogatoires, mais la prière recommandée, la prière obligatoire, c'est-à-dire c'était la prière des Zohor. Quelqu'un qui prie avant l'heure, même s'il prie ça 1000 fois, alors il n'a pas la récompense de la prière des Zohor. Il n'a pas encore prié, il n'a pas encore fait d'abord sa prière des Zohor. Jusqu'à il attend que si l'heure arrive, il fait sa prière. Donc, on doit respecter l'heure. On ne doit pas prier avant l'heure et aussi après l'heure aussi. Alors, tout ça là est considéré comme on n'a pas respecté l'heure de la prière. Encore parmi les conditions, Akhil Karim, c'est al-awra. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Naam. Si Allah nous demande de s'habiller correctement dans chaque mosquée, dans chaque heure de prière, il dit, oh fils d'Adam, habillez-vous convenablement alors au moment de chaque prière. Donc avant de faire chaque prière, un musulman ou une musulmane doit s'habiller convenablement et correctement, Inch'Allah Ta'ala. Et c'est ça, c'est obligatoire dans le Coran. C'est pour cela les hommes, tu vois les gens qui disent que la femme, excusez-moi, que l'homme à partir de nombril, si les habits peuvent fermer déjà jusqu'en bas des genoux, que la personne peut faire la prière. Mais quand on regarde l'un des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui dit qu'un homme qui fait sa prière, qu'il n'y a rien qui cache ses épaules, il n'a pas la prière. Donc ce qui veut dire, ceux qui prient dans les débardeurs doivent faire attention, car lorsqu'on regarde ce hadith, qu'un homme ne peut pas faire sa prière et que les deux épaules on voit dehors, il n'y a pas, c'est pas fermé. Donc quand on regarde directement, ça c'est le débardeur.
Donc, à l'époque de Rasoul, peut-être il n'y avait pas ça. Mais quand on regarde, il dit qu'un homme qui fait sa prière, que les épaules sont ouvertes, c'est pas fermé, c'est pas caché avec un habit, alors la prière de ce dernier ne sera pas acceptée. Donc, ceux qui prient vraiment avec les habits courts, vraiment, ce n'est pas normal. Si Allah vous dit dans le Coran, c'est Allah qui nous donne les habits, les vêtements. Et il nous dit de s'habiller convenablement l'heure de la prière. Vous voyez? Donc, l'habillement qu'on ne peut pas amener devant nos patrons. Il ne faut pas qu'on amène ça devant Allah subhanahu wa ta'ala. Un peu de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. On doit beaucoup respecter Allah. Allah, le Très-Haut, nous demande, c'est moi qui vous donne les vêtements. Alors, habillez-vous convenablement, correctement, comme il faut, chaque heure de la prière. Donc, c'est parmi les conditions pour que ta prière soit acceptée. Alors, c'est l'habillement. Vraiment, c'est très, très important ici. Vous voyez des hommes, toujours, qui ont des t-shirts vraiment un peu courts. Hein? Ils viennent avec ça. Ils prient seuls, individuellement, ou si dans la mosquée, tu vois la personne, lorsqu'il fait au recours, il est obligé d'attraper les genoux avec une main et l'autre main en train de tirer les t-shirts derrière, parce que s'il fait au recours, alors les dos sortent dehors. Donc là, cette partie des dos là qui sort dehors, directement, c'est parmi les annulations de la prière. Ça va annuler ta prière, parce qu'Allah t'a obligé de fermer toutes ces parties là. Mais toi tu préfères, parce que tu es civilisé peut-être, ou bien il fait chaud, donc toi-même tu as tes propres lois, et qui n'a pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu pries comme tu veux. Allah dit non, la prière c'est moi qui va vous payer. Alors la prière, vous faites ça, et si vous ne faites pas comme je vous demande, je ne peux pas vous payer. Donc on doit faire la prière et respecter les conditions qui va permettre, qui va faire en sorte que ta prière soit acceptée. Parmi les conditions, et alors il faut t'habiller convenablement. Il ne faut pas mener les t-shirts vraiment. Et que toi-même tu vois, il y a une partie de ventre qui sort dehors. Il y a certaines boubous aussi. Parmi nos anciens, quand Allah nous facilite, tu vois la personne a un gros boubou, mais quand on regarde, côté droit, côté gauche, peut-être les boubous, il n'y a pas les t-shirts en bas. Si la personne fait Allah Akbar, tu vois toutes les parties du corps là dehors. Donc ça, c'est pas une prière. Ceux qui ont les boubous comme ça, il faut mettre quelque chose en bas. Sinon, là, tu vois avec un gros boubou, mais en réalité, tu es nu. Parce que les parties qui sont demandées d'être fermées, alors pour toi, c'est autre chose. Donc, on doit faire très attention à cela. Les papas pantalons aussi. Il y a des gens qui sont dans la prière, les pantalons en train de tomber. Pantalon que son grand frère doit porter, lui il porte ça, il est dans la prière. Pantalon tombe, il est en train de monter. Wallahi, akhir karim, toi-même tu sais bien. Et il y a des fidèles, il y a des gens, quand tu pries derrière eux dans la mosquée, tu vas regretter pourquoi tu es venu t'allier derrière la personne. Parce que tu vois son corps dehors, ou bien tu es obligé de fermer les yeux, et pourtant dans la prière, on ne doit pas fermer les yeux. Mais si tu ne fermes pas les yeux, tu vas voir ce que tu ne dois pas voir. Voyez-vous mon frère, tu amènes ces gens habits dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu pousses les musulmans de regarder haram dans la maison d'Allah. Et non seulement ta prière ne soit pas acceptée, et tu pousses les autres aussi à regarder haram. Wallahi, on doit faire très attention. Le Coran nous dit, alors, ya ben Adam, oh les enfants d'Adam, khudhu zinatakum masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Donc c'est obligatoire, akhil karim. Les femmes aussi, comme l'islam voit que la femme, tout le corps d'une femme est considéré comme les parties honteuses, sauf les deux mains et les visages. Ce qui veut dire la femme peut seulement laisser les deux visages, les deux mains et les visages, voilà, s'enfermer dans la prière. Ok? Donc c'est pour cela, c'est pas du tout recommandé à une femme de fermer le visage, de porter les niqab par exemple lorsqu'elle fait sa prière, sauf s'il y a des hommes étrangers pour elle, autour d'elle, donc pour ne pas avoir autre chose, donc c'est là elle peut fermer. Sinon c'est pas du tout recommandé à une femme de fermer le visage lorsqu'elle fait sa prière. Et aussi
les deux mains et le visage peuvent sortir dehors, mais à partir de deux endroits-là, si la femme elle-même, elle est dans la prière, elle voit une autre partie de son corps dehors, alors sa prière ne sera pas acceptée. Parce que et tout ça là, c'est considéré comme une partie honteuse. C'est pour cela Mohamed ibn Idriss, Cheikh Imam Shafi'i, il disait que c'est pour cela les deux pieds de la femme est considéré aussi comme partie honteuse, parce que l'islam dit seulement les deux mains et le visage. Mais si dans la prière on voit les deux pieds dehors, alors les conditions sont pas du tout réunies pour que la prière de cette dame soit acceptée. Akhir Karim, c'est pour cela Mohamed Saleh Al-Husaymin disait un jour que les femmes qui priaient comme ça avant, on ne peut pas dire à ces femmes-là de refaire tous les prières qu'ils ont fait avec les pieds dehors, mais elles doivent se repentir dès qu'elles ont déjà compris que les deux pieds doivent être obligatoirement fermés, trouver une solution, même s'il faut porter des chaussettes ou bien vraiment des longs boubous dans la prière, pour que quand il fait au recours, parfois il y a des hauts ou bien des boubous de la femme qui peut arriver au sol, mais lorsque elle fait au recours ou bien sujoud, parfois tu vois les pieds dehors, donc elle doit alors s'organiser avant de commencer la prière, de faire tout possible pour ne pas que toutes ces parties-là soient dehors. Donc on dit ici la femme, elle a une partie du corps dehors et qui est un peu vraiment visible, et si elle a fait ça exprès, sa prière sera annulée. Mais si c'est une partie qui est sortie, elle, peut-être quelques secondes sur et puis elle l'a fermée et puis elle n'a pas fait exprès, donc on dit qu'ici c'est pardonnable, sa prière, ça ne dérange pas la prière. Ce qui veut dire, la femme qui prie, on voit le cou dehors, on voit les bras dehors, ou bien vraiment avec les tenues vraiment trop serrées, et qu'on voit, même si elle est, même si on ne voit pas yani, son corps directement, mais les tenues sont vraiment trop serrées ou bien trop légers, alors tout ça là, c'est considéré comme elle n'a pas respecté les conditions qui permettent que yani, sa prière soit acceptée. On ne prie pas comme ça, Akhir Karim. La prière a des conditions. Oui, c'est comme aujourd'hui, si je vais aller au marché, aller vendre, il y a des conditions. Si je vais aller dans mon travail, il y a des conditions. Donc, chaque endroit, chaque chose, il y a des conditions. OK? Voilà. Donc, pour que tu sois payé par un patron qui t'a mis quelque part, il faut respecter tout ce que le patron t'a demandé. Il faut remplir le contrat. Mais si tu fais comme tu veux, je ne pense pas que y a un patron ici sur la terre qui va te payer encore notre créateur. Lui aussi, il a des conditions. Il nous demande de respecter toutes ces conditions-là. Quelqu'un va dire, ah, pourquoi tout ça là? Pourquoi tout ça là? Oui, mon frère, pourquoi tout ça là? Là où tu travailles, il y a des conditions. Pourquoi tu ne dis pas que tout ça là? Et ma soeur, tu dis, oh, tout ça là, on exagère. Non, c'est pas du tout exagéré. C'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui nous demande de faire la prière. Et tu fais la prière, tu as besoin de récompense. Il y a des conditions à respecter. Si on ne respecte pas, il ne faut pas qu'on va prier et prier et prier comme yani Omar ibn Khattab disait qu'il y a des gens qui peuvent faire 60 ans dans la prière. Wallahi, une seule prière ne sera pas acceptée, parce que c'est les gens qui s'en foutent des conditions. C'est les gens qui s'en foutent. C'est pas leur problème. Il a prié. Donc ce qu'il veut, tout ce qu'on lui dit, oh c'est trop, c'est trop. Alors, mais si tu ne fais pas comme Allah t'a demandé, qui va te payer alors? C'est pas moi. Ni je ne peux pas te donner des récompenses. Tu vois, même si je suis contre toi, je ne peux pas écrire aussi des péchés contre toi. Vous voyez, c'est Allah qui nous paye. Akhil Karim, c'est comme ça. Huzaifa ibn Yaman, Huzaifa a vu un monsieur un jour en train de faire une prière. Huzaifa pose la question à cet homme-là. Il dit, mon frère, depuis quand tu fais cette prière, depuis quand tu pries comme ça, il y a de cela 40 ans, c'est comme ça que moi je prie. Huzaifa dit, si tu meurs comme ça, wallahi, alors, ça veut dire que tu as gagné la mort sur un autre chemin, pas dans la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la prière que tu fais ça, tu es en train de faire, c'est pas ça qu'on t'a demandé de faire. Vous voyez? Donc, Huzaifa dit comme ça à quelqu'un. Donc, on doit faire très attention, chers frères et sœurs, dans la foi, surtout côté d'habillement. Il y a un peu il faut qu'on fasse encore attention. Voilà, Inch'Allah. Et ça, c'est parmi les conditions
qu'on ne doit pas du tout négliger, Inch'Allah ta'ala. Chers frères et sœurs dans la foi, nous allons aussi trouver une autre condition, la purification. Voilà, la purification mineure et la purification majeure. La purification, c'est deux côtés. Mineur, c'est-à-dire ce qu'on peut arranger avec les ablutions. Ok? Et la purification majeure, c'est obligatoirement, il faut passer par lavage, grand lavage avec de l'eau, laver toutes les parties du corps. C'est ça, grande purification. Donc, ça veut dire quelqu'un qui a les problèmes de janaba, c'est-à-dire quelqu'un qui a consommé le mariage avec peut-être son mari ou sa femme, il est obligé, c'est pas avec les petites ablutions que lui va avoir la purification. Il faut te laver avec l'intention de la purification, grand lavage qu'on appelle le ghusl janaba, obligatoire ça, et après ça, maintenant la personne peut passer par les ablutions pour faire sa prière. Donc, pareillement, quelqu'un qui a fait aussi les rêves de la nuit, et puis il s'est réveillé, il a constaté que il a fait des rêves, qu'il y a quelque chose qui est sorti de lui, il est obligé de faire. C'est un homme ou bien une femme, il est obligé de se laver correctement, grand lavage, avant de faire la prière. Ça, c'est le ghusl janaba. Ou bien une femme qui, chaque mois, naturellement, toutes les femmes ont fait de haïda dans chaque mois. Donc, la purification de la femme chaque mois, c'est-à-dire lorsque une femme a vu se menstruer, donc après, si le menstru s'arrête, elle est obligée de se laver, grand lavage avant de commencer la prière. Ou bien la lochie, c'est-à-dire une femme qui a accouché, si le sang d'accouchement s'arrête, elle est obligée de passer par le grand lavage avant de commencer à faire la prière. Donc c'est tout ça qu'on appelle grand lavage, grande purification. Petite purification, c'est-à-dire c'est seulement les ablutions, laver la main, la bouche, la tête et les pieds, c'est ça, petite purification, ok? Quand on facilite, Inch'Allah. Parmi les conditions de la prière, on doit respecter la purification. Vous voyez aussi, c'est demander de faire la purification. Alors, l'oubli ne peut pas faire en sorte que on va laisser la purification. Un exemple. Quelqu'un qui a oublié de faire la purification, il a fait sa prière comme ça jusqu'à la fin. Après salam, il voit qu'il n'a pas fait les ablutions. Ou bien après salam, il voit que lui, il devait faire d'abord le lavage de janaba, grand lavage, il n'a pas fait. Il se retrouve dans la prière. Après salam, il voit que non, il a un problème de la purification. L'oubli là ici, ça ne peut pas faire en sorte que cette prière soit acceptée. Il y a certains endroits, l'oubli, quand tu fais quelque chose par oubli, il n'y a pas de problème. Mais la purification est parmi les conditions de la prière. Si tu as oublié de faire ça, alors tu vas aller faire la purification et refaire ta prière. Tu as fait cette prière-là individuellement, ou bien derrière un imam, ou bien c'est toi-même qui as dirigé la prière avec les jama'a, que c'est toi-même qui étais imam. Alors la prière des autres c'est bon, mais toi, imam, et que après salam, tu vois que non, tu n'avais pas encore fait les ablutions, tu ne dis rien aux fidèles, mais tu vas refaire les ablutions et revenir et refaire ta prière. Oui, quelqu'un m'a dit, mais pourtant Allah dit dans le Coran, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Quelqu'un m'a dit, oh mais pourquoi encore aller refaire? Pourtant Allah même dit dans surat dans surat al-Baqarah, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Allah ne nous accuse pas lorsqu'on fait quelque chose par oubli ou par erreur. Oui, cette verset c'est vrai.
C'est pour ça la prière que la personne a fait, il n'a pas les péchés. Il n'a pas les péchés, mais il va refaire la prière. Il n'a pas les péchés, mais la prière n'est pas du tout acceptée. Parce qu'il a fait ça par erreur, ou bien il a fait ça par oubli. Il a fait la prière sans faire les ablutions. C'est par oubli. Donc c'est pour cela, la prière ne sera pas acceptée, mais il n'a pas aussi le péché. Ce qui veut dire ici, la personne qui fait exprès de faire la prière sans la purification, il a commis un grand péché. Tu fais une prière sans la purification. Toi-même, tu sais que les ablutions ne sont pas bonnes et tu fermes les yeux, aller faire ta prière, ou bien tu es dans la mosquée, ou bien c'est toi qui diriges la prière avec les jama'a, l'ablution est gaspillée. Tu vois, avec la honte, tu ne veux pas que les gens sachent que tu n'as plus les ablutions, tu fermes les yeux, alors tu continues dans la prière. C'est là que tu as les péchés. Non seulement la prière ne sera pas acceptée, et tu as gagné aussi les péchés. Mais ici, lorsque tu ne savais pas, alors c'est là le verset vient intervenir en disant ce que tu as fait par oubli là, alors tu n'as pas les péchés. La prière quand même il faut refaire, mais tu n'as pas les péchés. Vous voyez, donc le Coran c'est ça. Parfois il y a des gens qui prennent certains versets coraniques pour valider certaines choses qui n'ont pas du tout sa place. Ok, quand tu fais une prière sans les ablutions, si c'est par erreur, oubli, il n'y a pas les péchés, mais la prière n'est pas du tout acceptée, il faut refaire. Celui qui fait par esprit, celui qui va gagner les péchés. Akhil Karim, on demande les très hauts de nous faciliter la bonne compréhension. On va continuer, Akhil Karim, avec toujours les conditions de la prière. On a parlé de, voilà, les deux ensemble, le grand lavage et les ablutions. Nous allons toucher quatrième chose, c'est-à-dire istiqbal al-qibla. On ne peut pas faire, c'est de se diriger vers al-qibla, yani direction de qibla. Chaque pays a son direction. Vous voyez? Le qibla, c'est où? C'est là où se trouve le Kaaba. Partout que tu te retrouves, il faut faire ta prière en direction de l'Al-Kaaba qui se trouve à la Mecque. Ceux qui sont en Afrique ici, on regarde côté de coucher de lever du soleil. Peut-être ceux qui sont vers Iran, ils regardent aussi bizarre, ils regardent vers coucher du soleil. Donc là où tu te trouves, il faut chercher à connaître là où se trouve Al-Kaaba. Al-Kaaba, chaque musulman du monde, tout le monde fait sa prière en direction de Al-Kaaba qui se trouve à la Mecque. Al-Kaaba, c'est bien planté juste au milieu, au centre de la terre. Le jour où Allah dit à l'âge Gabriel de venir dire à Abraham, Ibrahim et son fils Ismaïl de construire Al-Kaaba, première maison bâtie sur cette terre pour l'adoration d'Allah, c'est celle de la Mecque, Al-Kaaba. Première maison qu'on a construite sur cette terre pour l'adoration d'Allah, c'est Al-Kaaba. C'est là qu'il dit à l'âge Gabriel de venir dire à Abraham, depuis Palestine, d'aller installer sa femme et son bébé Ismaïl. Voilà. Hagar avec Ismaïl. Ismaïl était peut-être bébé de 2 ou 3 mois seulement. Le père est venu laisser le dé là à la Mecque. Il n'y avait personne là-bas. Donc Allah avait fait ça pour quelque chose. Alors là où il les a installés selon l'orientation d'Allah subhanahu wa ta'ala, après un peu de temps, Allah a dit à Abraham de venir voir son fils et de construire le Kaaba. Ils ont construit le Kaaba. Vous voyez, quand ils ont construit le Kaaba, l'enfant est en train d'aider son père à construire le Kaaba. L'endroit où Allah a dit à Jibril, il faut montrer ici à Ibrahim de construire le Kaaba. Jusqu'à aujourd'hui, alors les scientifiques, tout le monde sont unanimes que cet endroit, c'est le centre de la terre. Allahu Akbar. C'est pour ça Allah n'a pas dit à Ibrahim, depuis à Palestine, là-bas, de construire le Kaaba. Il a dit, va à la Mecque, à tel endroit, il n'y avait personne. C'est eux-mêmes les premiers habitants de cette terre, cet endroit. Alors, c'est le Kaaba, là où les musulmans font leur prière jusqu'à aujourd'hui. Et regardez ceux qui nous écoutent, musulmans ou pas, vérifiez un peu dans le Google et regardez l'histoire de la Kaaba.
Alors vous allez trouver c'est au centre de la terre. Qui avait mesuré ça? C'est Allah qui a créé la terre, c'est Allah qui connaît là où il faut planter les choses, subhanallah. Partout dans le monde, un musulman fait sa prière, la prière fait d'abord tout droit à la Mecque, yani à cet endroit, à la Kaaba. Dès le Kaaba maintenant, les prières montent tout droit au ciel. C'est pour cela la lumière de toutes ces prières-là fait en sorte que, alors, les avions ou des oiseaux ne peuvent pas survoler sur Al-Kaaba, subhanallah. Chaque maison sur cette terre, les avions passent à gauche, à droite. Mais non, l'avion ne peut pas, même si tu es comment, alors, même ceux qui se disent sont ils ont développé les technologies, ils ne peuvent pas, ils n'ont jamais essayé, ils ne peuvent pas aussi survoler. Il n'y a pas un avion qui peut sauter alors au-dessus de Al-Kaaba. Si ça saute, alors ça sera brûlé par la lumière de, Inch'Allah, l'adoration des musulmans qui se passe entre, qui quitte de Al-Kaaba jusqu'à dans le ciel directement. Qu'Allah, les travaux nous facilite la bonne compréhension. Il faut être fier, mon frère, d'être musulman. Et il faut être fier, ma soeur, d'être musulmane. Car alors, où ta prière doit quitter pour monter le ciel. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un scientifique qui peut alors trouver un avion qui va survoler alors Al-Kaaba, subhanallah. Et quand Ibrahim alayhi salatu wassalam, en train de construire le Kaaba, vous voyez ce qui s'est passé quand le mur était déjà un peu que Ibrahim, la main d'Ibrahim n'arrive plus en haut. Son fils Ismaïl est parti chercher une pierre, un caillou pour donner à son père. Comme ça, son père monte sur les cailloux là pour continuer à construire. Wallahi, les traces des pieds d'Ibrahim restent sur les cailloux là, sur les pierres là. Akhir Karim, les traces sont restées jusqu'à l'arrivée de l'islam. Il y a des sahaba qui disent que eux, ils ont vu les traces des empreintes des pieds d'Ibrahim sur les cailloux. Wallahi, le moment où il est en train de construire le Kaaba. Mais le même caillou, les mêmes pierres est là-bas jusqu'à aujourd'hui. C'est là-bas toujours. Mais ce qu'on va signaler ici, quand vous voyez à côté de la Kaaba, vous allez trouver une pierre qu'on a mis dans la vitre, qu'on appelle Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, ça veut dire que là où Ibrahim s'est placé pour construire le Kaaba. Les pierres là, les cailloux là, c'est ça même exactement. On n'a pas changé ça. Alors, c'est le même caillou, mais les trous que vous voyez aujourd'hui, la pierre qui est dans la vitre, vous voyez les trous, on dirait que les traces des pieds de quelqu'un. Oui, en réalité, les trous là, c'est pas ça. Alors, les traces des pieds d'Ibrahim alayhi salam. Mais c'est le même pierre qui est en bas. Mais ils ont fait quelque chose pour montrer toujours aux gens. Mais les traces, les vraies traces d'Ibrahim, c'est déjà effacé. Parce que les gens touchaient toujours la main. Quand quelqu'un arrive là-bas, les gens touchaient toujours la main jusqu'à ils ont effacé les traces d'Ibrahim. Donc, essuyer jusqu'à c'est fini. On ne voit plus. Mais l'islam est venu trouver les traces. Les sahaba, ils ont vu les traces. Mais à nos jours aujourd'hui, il n'y a plus. Mais pour ne pas que cet endroit soit disparu totalement, c'est le même pierre, mais en Arabie Saoudite, là-bas, ils ont fabriqué quelque chose pour laisser, on voit les traces des pieds de quelqu'un. Ils ont gardé dans la vitre. Les trous que tu vois, c'est pas ça, les traces des pieds d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Donc, chers musulmans, frères musulmans, donc, pour faire ta prière partout dans le monde, pour que la prière soit acceptée, il faut regarder direction al-Qibla. Il faut regarder direction al-Kaaba. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous facilite. Pareillement comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. Il est obligatoire dans le Coran de regarder direction al-Qibla lorsque on fait la prière et pour que la prière soit acceptée. Celui qui fait وَمَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ فصلاته باطلة غير صحيح ولا مبرئة لذمته إلا في أهوال الأربعة. إلا في أهوال الأربعة. Donc celui qui fait sa prière par esprit sans respecter direction de Qibla, cette prière ne sera pas du tout acceptée ni suffisante car Allah nous facilite. Sauf à cause de, sauf il y a 4 choses qui, voilà, sauf
à cause de quatre choses. Par exemple, quelqu'un, il est malade, un malade qui ne peut pas bouger. Il est dans l'hôpital, par exemple, ou bien il est couché, il ne peut pas tourner. Alors, regardez, direction le Qibla, il fait sa prière comme il veut. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Deuxième chose, la personne, il a peur de son ennemi. Un exemple, vous voyez que la prière, même si tu es en train de courir devant, Inch'Allah, donc, même si tu es en train de courir devant les ennemis, Akhil Karim, Wallahi, s'il aide la prière, même en courant devant l'ennemi, il est derrière toi avec un couteau, il est derrière toi avec fusil. S'il aide la prière, arrive en courant comme ça, tu fais ta prière. Oui. À ce moment, tu ne peux pas respecter côté de Qibla. Pareillement aussi que tu es derrière quelqu'un, hein, tu es derrière un ennemi, l'aide de la prière arrive, alors tu vois que non, si je m'arrête pour faire la prière, alors il va partir. Tu continues derrière lui et continues à faire ta prière. Oui. Et à ce moment, regardez Qibla, direction Qibla, ça ne sera pas respecté. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. C'est pareil, quelqu'un va dire, mais tout ça là, c'est comment? Oui, c'est pour nous dire que la prière, on ne doit pas négliger la prière. Même dans le champ de bataille, vous êtes en face des ennemis et plein de batailles, si l'aide de la prière arrive, on vous a expliqué plusieurs fois, comme les autres musulmans vous a expliqué plusieurs fois, cette prière, on doit faire, mais il y a de manière aussi, Inch'Allah Ta'ala. Troisième chose qui peut te permettre de prier, même si tu n'as pas regardé Qibla. Quelqu'un qui est en train de prier dans l'avion, dans la voiture, dans le bateau, par exemple. Alors, mais, et tu es dans la voiture, vous êtes en train de partir, ou dans l'avion, donc là, pour respecter Qibla, ça va être difficile. Parce que tu ne peux pas dire au pilote, donc moi, quand je vais faire ma prière, il faut regarder là où se trouve le Kaaba. Non, ça c'est compliqué. Ou bien dire au chauffeur, donc, il faut toujours regarder Qibla parce que moi, je vais faire ma prière. Là, donc, là, c'est pas. Donc, tu fais ta prière comme tu veux. Yani, tu n'es pas obligé de respecter là où se trouve le Qibla. Quatrième, quelqu'un qui a fait sa prière parce qu'il est parti dans un endroit, il ne sait pas là où se trouve le Qibla. Il a quand même cherché, il n'y a pas un musulman aussi pour le orienter. Donc finalement, lui-même, il a imaginé quelques endroits, il dit, bon, à mon avis, c'est le Qibla. Il a fait sa prière comme ça. Même si ce n'est pas ça le Qibla, donc lui, il n'a pas de problème. Voilà, donc, même si dans le mazhab de l'imam Malik, tu vois que dans ce cas, la personne va faire 4 prières. Il va regarder, il va prier 4 fois. Voilà, il va faire une prière à gauche, à droite, l'autre devant et derrière. Comme ça, il y a un qui va tomber sur le Qibla et les 3 autres, ça sera nafila. Voilà, mais les autres savants voient que non, la personne, lui, il va essayer de faire un effort. Là où lui-même, il voit que oui, à peu près c'est ici, le Qibla. Quand il fait sa prière comme ça, donc c'est accepté, Inch'Allah. Et ça, nous allons, cinquième chose, c'est-à-dire l'intention. Pour que la prière soit acceptée, il faut vraiment former l'intention. Parce que, voilà, on ne peut pas faire une prière sans vraiment former l'intention. Mais l'intention, quelqu'un qui va vous donner un bout de papier, voilà les doigts que tu dois, ça c'est les intentions pour commencer une prière. Il faut dire Allahumma inni nawaitu salatu zuhri. Non. Donc, l'intention, n'a jamais vu le prophète alayhi salatu wassalam prononce l'intention et que quelqu'un a entendu la voix de Rasoul. Donc, c'est dans le cœur qu'on va former l'intention. On ne dit pas ça à travers de la bouche ni à travers de la langue. Qu'Allah, les très hauts, nous facilite la bonne compréhension. Voilà, donc on demande à Allah toujours d'aider les frères et sœurs de toujours, nous tous, bien comprendre la prière, car si la prière elle est bonne, machallah, nous sommes sauvés, nous sommes parmi les gagnants, ici et la terre, et après la mort. Vous voyez, un musulman qui respecte la prière, il a une lumière dans sa vie et une lumière dans sa âme. Vous voyez, c'est ça aussi. Après la mort, vous savez,
elle va commencer à comptabiliser les actes, Inch'Allah Ta'ala, avec la prière. Si elle est bonne, toutes tes œuvres sont bonnes et tu es parmi les gagnants, tu es sauvé. Lorsqu'elle est mauvaise, Masha'Allah, tous tes travails sont mauvais, sont, Inch'Allah, terminés. Qu'Allah nous compte parmi les gagnants ici et après la mort. Inch'Allah, après une transition, bi'iznillahi ta'ala, donc on se retrouve pour 10 minutes pour vos appels, bi'iznillahi ta'ala. On demande à M. Abdurrachid, Inch'Allah, une transition et publicité, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. Nous sommes le 17 novembre 2017, Inch'Allah, dans le cadre de votre émission Al-Bayyina. Voilà, donc après 40 minutes de explications sur les conditions de la prière, nous avons, Inch'Allah, 10 minutes avec vous sur, il y a des questions, si vous avez des questions sur les thèmes que nous venons, Inch'Allah, d'aborder, qu'Allah, les très hauts, nous facilite la bonne compréhension, ou vous avez des prières et des questions sur la prière et la purification. Vous avez le 88 17, Inch'Allah Ta'ala. Nous avons 11h02 ici. Voilà, dans le studio bleu. Qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. Vous avez 88 17 pour ceux-là qui veulent poser des questions sur la prière et la purification, Inch'Allah Ta'ala. Voilà. Lorsqu'on parle de les conditions de la prière, c'est pour que la prière de chacun de nous soit acceptée. Oui. Chaque chose a des conditions. Donc si on arrive à maîtriser, si on arrive à respecter tout ça, Masha'Allah, ça nous aide à avoir beaucoup de récompenses lorsque on fait une prière. Mais lorsqu'on fait la prière comme ça, comme Huzaifa a dit à quelqu'un, si tu pries comme ça jusqu'à 40, tu as prié comme ça jusqu'à 40 ans, et que ta prière
façon que tu faisais ta prière, ce n'est pas bon. Il faut apprendre encore la prière. Excusez-moi. Voilà, donc l'islam, c'est une bonne religion parce que tout ce qu'on ne connaissait pas avant, donc on n'a pas de problèmes, mais on cherche toujours à apprendre, on cherche à connaître tous les jours. Et un jour, si on te dit que voilà, c'est comme ça, on doit faire ça avec les preuves palpables. Donc, il faut changer ta façon de faire la prière. Voilà, vous avez 88 17 pour, voilà, pour participer à votre émission. Le Bayena, nous sommes le 17, voilà, nous sommes le 17 novembre 2017, Inch'Allah Ta'ala. 17 novembre 2017. Voilà. Donc, vous avez 88 17 si vous avez des questions sur la prière. Voilà. Donc, si 97 ne passe pas, vous pouvez appeler sur 07 24 86 86, Inch'Allah. Voilà, donc il nous reste 5 minutes, Inch'Allah Ta'ala. Donc, voilà, donc les conditions que nous venons de dire ici, ça c'est des grandes conditions. Sinon, il y a aussi peut-être quelqu'un va dire, mais les conditions ne sont pas finies. Oui, on a essayé d'expliquer aujourd'hui ce qui sont vraiment les plus importants, mais il y a aussi des conditions encore que nous on n'a pas parlé aujourd'hui. Un auditeur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non. Moi, j'ai vu un frère là, il fait le nas avec les chaussures, le gros chaussures. C'est pas dans la mosquée, il fait le nas par dehors. Mais il y a chaussures avec son pied. C'est ça, je voulais comprendre. Vous voulez comprendre comment? Ça va si on peut prier avec les chaussures? Ouais. Oui. Non, c'est tabou, hein? C'est tabou maintenant. C'est tabou? Il y a des chaussures là. Oui. Les grosses chaussures, ils rentrent le nas là. C'est pas dans les mosquées. C'est par dehors. Mais comme il a fait le nas par dehors avec les chaussures, pas avec les chaussures. D'accord. Même si c'est pas même si c'est pas naf, même si c'est obligatoire, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. On peut prier avec les chaussures. Ok? Merci beaucoup. Voilà, il a vu un frère qui fait la prière surrogatoire avec les chaussures. Donc, c'est pas du tout interdit. Voilà. Même l'imam peut porter les chaussures, prier devant les gens. Sauf nos mosquées sont bien ornées et décorées avec les tapis aujourd'hui, que c'est pour ça qu'on ne rentre pas avec les chaussures. Sinon, c'est pas interdit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maman, vous pouvez diminuer le volume. Vous appelez d'où? J'appelle de Radia de Saint-Georges. Radia depuis Saint-Georges. Merci beaucoup, maman. Tafadal. Merci beaucoup, maman. Je voulais savoir, j'ai une application sur mon téléphone qui m'indique les heures de la prière. Par exemple, aujourd'hui, comme ça, c'est midi 7. Donc, comme vous avez parlé de l'église, que la prière de midi n'est pas si longue, je voulais savoir est-ce que les heures là que ça m'indique, c'est bon. Pardon? Les heures que ça m'indique sur mon téléphone. Par exemple, aujourd'hui, c'est midi 7. Pour 16 heures, c'est que bon, je n'ai pas encore regardé pour 16 heures, mais j'ai appliqué une application pour mon pro et qui m'indique les heures de la prière. Oui, je vois. Faut pas trop t'appuyer sur ça parce que parfois, c'est les applications, parfois, d'accord, elle est partie. Voilà, les applications
parfois, il y a certains pays, parce que quand tu installes ce genre des applications, ils te demandent aussi al-iradat, c'est-à-dire les paramètres. Dans les paramètres, parfois, il y a certains pays que tu ne trouves pas dans l'application. Peut-être tu peux trouver les pays voisins, par exemple. Je prends un exemple. Dans certaines applications, on ne trouve pas le nom du Gabon dedans. Dans certaines applications, on trouve le nom du Gabon. Donc, et il y a d'autres qui sont... Donc, si on va valider comme ça, quelqu'un va prendre une autre application qui n'a... Peut-être qu'il n'y a pas... Parce que les pays sont pas... Les temps sont pas un peu pareils. Dans certaines applications, on peut trouver, par exemple, un pays qui... peut-être... Je prends un exemple. On peut trouver Bénin. Si on trouve Bénin, alors, quand tu vas programmer ça, peut-être, est-ce que le temps... Bénin là-bas et au Gabon, est-ce que c'est pareil? Donc c'est pour cela qu'on dit, il ne faut pas qu'on s'appuie directement sur ça, Inch'Allah. Donc le mosquée, selon Gabon, les mosquées ont déjà programmé l'heure des prières, l'heure des Fajr, c'est connu au Gabon ainsi. Donc l'heure de Maghrib, c'est connu. Donc voilà, on demande si on ne connaît pas, aussi l'heure est changée, on demande les imams, surtout les femmes qui ne viennent pas, on sait que les femmes ne sont pas obligatoires d'aller à la mosquée. On demande l'heure des Fajr, c'est quelle heure maintenant? On dit oui, dans notre mosquée, on prie à l'heure comme ça. Donc c'est plus sûr par rapport les applications. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Voilà, vous avez 88 17, bismillah. Voilà, donc je disais, il y a aussi des conditions qu'on appelle... Voilà, pour que la prière soit acceptée, il faut être musulman aussi. Il faut rentrer dans l'islam. Il faut rentrer dans l'islam pour que, quand tu fais la prière, qu'on fait dans l'islam, pour que ça soit accepté. Il faut d'abord inscrire ton nom. S'il n'y a pas ton nom dans la liste, donc c'est pas facile que cette prière soit acceptée. Il y a aussi des conditions qu'on appelle tamiz, voilà, l'âge de distinction. C'est-à-dire que l'enfant arrive à distinguer le mal du bien. Voilà, donc là aussi, ça fait partie aussi des conditions. Qu'Allah, le travail nous facilite la bonne compréhension. Voilà, donc, chers frères, dans la foi, on est en train d'arriver à la fin. Donc, 2 minutes, on va se séparer. Aujourd'hui, c'était sur, Inch'Allah Ta'ala, les conditions de la prière. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Peut-être un dernier auditeur. Oui, alors, salam alaikum. Non, bismillah. Votre nom, vous appelez d'où? Louis. Vous appelez Louis? Oui. Ça, c'est le nom, hein? Non, je m'appelle Suleiman, je m'appelle Louis. Monsieur Suleiman depuis Louis, d'accord. Oui, Alhamdulillah. Non. Bismillah. Oui, j'ai une question. Oui, je voulais savoir, un musulman qui a abandonné la prière pendant 3 ans, est-ce que s'il recommence la prière, est-ce qu'il doit rembourser encore ou bien comment? C'est un point de divergence au sein des savants. Les savants se sont divergés sur ce point-là. Et c'est beaucoup de paroles, c'est beaucoup d'analyses. Mais ce qu'on peut vous dire ici, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est entre l'homme et la mécréance, c'est la prière. Celui qui abandonne la prière, donc certes, il a accepté de quitter dans l'islam. Donc ça veut dire que si la personne veut recommencer les choses, c'est comme il est venu encore rentrer dans l'islam. Donc à ce moment, il y a des savants qui voient qu'on ne lui demande pas de refaire toutes les prières qu'il a laissées parce que dans le temps là, il n'était plus musulman. C'est comme un homme musulman qui va se convertir aujourd'hui en islam. On ne peut pas lui dire que depuis que tu es né, voilà, on a fait beaucoup de prières sans toi, donc, et aujourd'hui tu as 30 ans, depuis que tu es né, tu n'es pas musulman, il faut rembourser toutes les prières. Non, comme on ne peut pas dire ça parce qu'il n'était pas encore musulman. Voilà, donc pareillement, quelqu'un, peut-être son père est musulman, sa mère est musulmane, il fait 4 ans ou bien 3 ans, il ne prie pas. Donc il n'était plus musulman, il n'était plus dans la religion. S'il recommence les choses, ça veut dire qu'il s'est repenti, ça veut dire qu'il est venu encore rentrer dans la maison. Voilà, donc il faut
qui fait beaucoup de nawafil et demander pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et se repentir et de ne plus recommencer des choses comme ça. Mais il y a les savants qui disent qu'il va rembourser, il y a d'autres qui disent qu'il ne rembourse pas parce qu'il n'était même pas musulman. Parce que quand tu abandonnes la prière, tu n'es plus musulman. Qu'Allah nous protège, Inch'Allah ta'ala. Donc, ce qu'on peut vous dire, la personne n'est pas obligée de retourner vers. Mais je dis, c'est le point de divergence. Parce que peut-être il y a quelqu'un qui nous écoute, côté que lui, il a choisi ce qu'il doit rembourser. Donc, moi, voilà, je dis toujours, c'est le point de divergence. Il y a d'autres qui disent qu'il va rembourser, il y a d'autres qui disent qu'il ne rembourse pas. Mais ceux qui ont dit qu'ils ne remboursent pas, l'aide d'aller, c'est ça qui est un peu solide, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ok, un autre auditeur. Vous avez une autre question? Oui, rapidement, il y a un auditeur sur 88. Oui, quelqu'un qui n'a pas des habits à porter, comment il va faire pour prier? Quelqu'un qui n'a pas les habits. N'a même pas des habits à porter, comment il va faire? Quelqu'un qui n'a même pas les habits. Oui, en prison. En prison, il va faire. Oui, il va faire sa prière comme ça, même s'il n'a même pas de slip. Donc, il va faire sa prière comme ça. Ok? Voilà. Inch'Allah. Qu'Allah nous protège. Vous avez dit, si quelqu'un qui n'a pas les habits, par exemple, quelqu'un qui est en prison, oui, il fait sa prière comme ça, Inch'Allah. Voilà, on ne doit pas délaisser la prière, on ne doit pas abandonner la prière parce que la personne est en prison ou bien à l'hôpital. Non, il fait sa prière comme ça. Dernier auditeur, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Naam. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. C'est monsieur. Le nom? C'est Mamour Fofana Ketipari. Mamour Fofana, bismillah. Tafadal. Mamour Fofana Ketipari. Ok, d'accord. Bon, je voulais savoir, c'est-à-dire que moi, il a dit que il fait la prière à 15h. Bon, comme après 15h, bon, 16h, on a le temps, on n'a pas le temps pour faire la prière. Quand je fais à 15h, est-ce que c'est bon? Je n'ai pas bien compris. C'est bien, hein? Oui. La prière, on appelle 15h, on prie, nous on peut prier à 15h parce qu'après midi, on n'a pas le temps pour avec 16h, on a fait 15h. Donc, on prie à 15h, puis est-ce que c'est bon ça? Il y a quelle prière à faire à 15h pile? Quelle prière? Ça peut durer l'Asr. La prière de Asrak à 15h pile? Oui. Non, il n'a pas encore l'heure. Monsieur Fofana? Oui. Non, tout ce qu'on vient d'expliquer, les conditions de la prière, vous avez tout compris, non? Oui. Voilà, l'islam dit, fais une prière avant l'heure, même si tu pries ça 1000 fois, tu n'as pas encore prié. Si l'heure arrive, il faut prier, Inch'Allah. Ok? Je viens de dire tout à l'heure que même si dans le champ de bataille, l'islam n'est pas autorisé de négliger l'heure de la prière, encore pour le travail. Ok? Voilà, essayez de vous organiser pour faire, Allah nous a créé pour son adoration, trouver une solution pour le respecter. Si vous êtes au travail, je pense qu'il y a des moments où tu dis à ton patron, je vais aller me soulager, non? Alors, patron te donne la permission pour aller te soulager. Patron te donne la permission pour aller manger. Mais pour dire, je vais aller prier peut-être 5 minutes, tu ne peux pas avoir ça. Donc, il faut qu'on s'organise un peu, Inch'Allah. Essayez de vous organiser un peu, ça va aller, vous avez compris? Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Merci beaucoup, Fofana. Amin. Merci. Amin. Shukran. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Merci. Voilà, donc, l'heure est déjà, voilà. Donc, merci beaucoup à vous tous. Merci à la réalisation, M. Abdurrazak Abdurrachid, Inch'Allah. Voilà, donc nous allons fermer la porte ici, nous allons rendre l'antenne. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et appelé aussi Maman Radia, M. Suleiman, M. Mahmoud, et premier auditeur qui avait appelé, bon, je n'ai pas dit mal le nom. Merci à vous tous. Wa haza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseer. Chers frères dans la foi, alhamdulillah, par la grâce d'Allah Ta'ala, vous avez Inch'Allah, écouté les connaissances de la prière. On demande à Allah de nous faciliter, de mettre tout cela en pratique, Inch'Allah. Car pour avoir la récompense, il faut faire comme Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande. On demande à Allah de nous faciliter, parce que si la prière elle est bonne, là on est sauvé. Si elle est mauvaise, là on a perdu. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui vont gagner ici et après la mort. Votre frère Aboubakar Siddiq Sangaré. Alors rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube, et Google au nom de Imam Aboubakar Siddiq Sangaré pour suivre tous nos vidéos. Wa haza wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.